Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lupanar Talk Show. Pour la première fois dans cette émission, nous n'accueillons pas une invitée, mais tout un groupe. Elles ont un univers musical onirique à vous faire monter jusqu'au 7e ciel. Aujourd'hui, on accueille Alma Woods. Si vous êtes prêts et prêtes à vous envoler, eh bien, on y va. Je m'appelle Sophia et je suis leaduse du groupe Alma Woods. Je m'appelle Lou et je suis choriste et instrumentiste dans Alma Woods. Bonjour, je m'appelle Colline, je suis choriste et percussionniste dans Alma Woods. Pour des questions de facilité, vous remarquerez que je n'apparaîtrai pas dans l'épisode d'aujourd'hui. Du coup, je vais me mettre à côté de vous et je vais poser les questions en voix off. Alors premièrement, les filles, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est formé le groupe ? Donc en fait j'avais déjà plusieurs compos que j'avais, que je chantais, etc. Et j'ai eu un moment une envie en fait de m'entourer de gens. Enfin, j'en avais un petit peu marre d'être toute seule sur scène. J'ai commencé à faire des jams en fait et j'ai réalisé à quel point c'était chouette de jouer avec plein de musiciens, etc. Et donc ça m'a vraiment donné envie d'avoir des gens autour de moi quand je partageais mes chansons. Ça m'a vraiment plu. Enfin, j'ai adoré la cohésion, le partage, quelque chose que je connaissais pas du tout en jouant toute seule dans des petits open mic ou quelques concerts ou dans la rue aussi. J'avais joué un peu dans la rue. Et du coup je me suis dit j'ai vraiment envie de ça pour mes compos, j'ai toujours rêvé de chœur, d'harmonie, de musiciens et je me suis dit que ce serait vraiment cool. Donc du coup il se trouve que ma coloc Lou chantait sous la douche et elle chantait plutôt bien. Je lui ai dit c'était une jolie voix et tout, je cherche justement des choristes, est-ce que ça t'intéresserait? Et du coup elle m'a un peu obligée. Non, elle m'a proposé le truc et en vrai moi j'avais vraiment envie et j'étais genre ouais, opportunité de fou machin. Et puis elle m'a parlé d'une autre personne qu'elle connaissait parce que je cherchais plusieurs choristes vu que j'aime beaucoup les harmonies, etc. Et elle m'a dirigée vers Colline qui est venue faire un essai à la maison et ça s'est très bien passé, on a senti une belle cohésion, elle me suivait bien dans mes délires d'harmonie, etc. Donc voilà comment ça s'est fait et comment c'est devenu Alma Woods. Comment vous définissez votre style musical ? Alors, moi je trouve que c'est toujours difficile de donner un style à sa musique, mais tous les groupes vont répondre ça. Parce que voilà, on se dit, on aimerait tant de choses, tant de styles, mais j'en suis venue à me dire que le style était plutôt de la pop indé, de l'indie pop, avec des touches de folk. Depuis récemment, des touches d'électro aussi, parce que j'ai commencé à m'intéresser vachement à l'électro, écouter beaucoup d'artistes qui allaient dans ce sens, et ça m'a évidemment inspirée, donc du coup maintenant ça a un petit peu changé, peut-être un peu soul de temps en temps, donc voilà, il y a un peu des touches de ça. On compare souvent notre musique à Coco Rosie, pour ceux qui connaissent. On avait dit quoi un jour aussi, John Baez, c'est ça ? Oui. 2-3 fois, on nous a sorti John Baez. À ton timbre de voix plus. Oui, c'était plus sur le timbre de voix, c'est vrai. Et oui, voilà, je pense que ça résume assez bien la musique, même si moi je trouve que la musique est mobile et c'est toujours difficile de se cantonner à un style parce que du jour au lendemain, je peux me mettre à écouter du rap et dire tiens, on en fait une rappée, quoi. Qu'est-ce qui vous influence et vous inspire dans vos compositions ? Alors moi j'ai beaucoup, je sais pas trop, moi je crois que tout m'inspire et j'ai vraiment des goûts assez éclectiques, j'écoute du rap, j'écoute pas forcément le style de musique qu'on fait tout le temps, mais j'ai été beaucoup inspirée je pense par Agnès Ebel, j'ai écouté beaucoup son premier album pendant ma jeunesse, à la fin de mon adolescence, et par contre pendant mon adolescence, un que j'ai beaucoup écouté et qui m'a clairement influencée, c'est Jeff Buckley. Que j'ai écouté en boucle, c'était ma musique de fond. Et donc je pense que clairement ça m'a 100% inspirée. Ouais. J'aime beaucoup Florence and the Machine aussi, surtout les premiers, je trouve qu'elle a une voix incroyable qui porte. Donc voilà, j'ai des voix et des énergies assez évanescentes et oniriques. Moi c'est beaucoup ce qui me parle en tout cas pour le groupe. Je me rends compte qu'on rentre bien souvent dans les cases de dreamy pop. Alors je sais pas trop à quoi ça correspond, mais il y a un truc un peu la pop qui fait rêver, un truc un peu évanescent comme ça. Donc Sophia le qualifie comme pop indépendante, mais oui je trouve qu'il y a un truc un peu évanescent qui se rapproche du rêve. On essaie vraiment de voyager sur différents supports, différents instruments pour donner vraiment une texture musicale et sonore. Quelle est votre actualité pour le moment ?
Alors pour le moment, on est dans un grand processus en fait pour les prochaines chansons qu'on est en train d'enregistrer en ce moment en studio. On a des projets de clips, on a des projets de live session, des concerts. Des festivals qui commencent à reprendre cet été, heureusement pour nous. Donc on a déjà quelques dates qui se mettent clic-ploc. Je peux vous dire que l'année 2022 va être très belle en surprise. Quelle est la première chanson dont tu te souviens? Henri Dess. Je ne sais pas laquelle parce que j'ai aucune mémoire. Michael Jackson ou Lady Gaga? Lady Gaga. Quelle est ta musique préférée de Disney? Ok, Hercule. Celle du début. Il y en a beaucoup. Le gospel pur d'Hercule. Vous avez appris à connaître Alma Woods. Maintenant, il est temps de découvrir une de leurs chansons, si vous ne les connaissez pas encore. Le groupe a décidé de partager avec le Lupanar Talk Show un de ses superbes morceaux, Listen. I will never be, never, 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 a piece of nothingness in my loneliness, never. It's been a while I wait for love, for love, for love, but it's not far from me, no. Listen, the wind, the blood.
Si vous avez craqué pour ce groupe comme moi et que vous avez envie d'être tenu au courant de toutes leurs activités, de la sortie de leurs nouvelles chansons, de leurs live sessions et évidemment de leurs concerts, allez les suivre sur leur compte Facebook Alma Woods Music ou sur Instagram alma.woods.music. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Si vous avez craqué pour ce groupe et que vous avez envie de les soutenir, partagez cette vidéo. Et si vous aimez mon travail, partagez aussi cette vidéo. Vous pouvez la liker et mettre des commentaires. Ça me fait super plaisir d'avoir vos retours et de savoir que ça vous plaît. Et comme vous le savez, pour ne rater aucune activité d'Artémis, abonnez-vous à la chaîne. Encore merci d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour de nouvelles rencontres.